Mon père a fini par me défoncer pendant les vacances. Il y a quelques mois, mon père m'a annoncé que mon mari, son gendre, me trompait. J'ai eu du mal à le croire. Après tout, nous étions mariés depuis 30 ans. Mon père m'a montré des photos des messages que mon mari avait envoyés à une autre femme. Je ne me suis pas demandé comment il avait obtenu ces photos, mais je ne pouvais nier qu'il se passait quelque chose. J'ai confronté mon mari plus tard ce jour-là, et il a avoué avoir une liaison. Il a déménagé. J'ai demandé le divorce et j'ai traversé quelques semaines difficiles. Je ne savais pas comment aller de l'avant. C'était totalement inattendu, mais il devait prendre soin de sa propre famille. Mon père me rendait visite presque tous les jours, ce qui était très réconfortant. Au bout d'un mois environ, je me sentais mieux et mon père a suggéré que nous partions en vacances ensemble. Il avait vu des offres de dernière minute à la télévision et j'étais heureuse de me joindre à lui. Il a donc tout planifié. J'étais complètement convaincue que nous partirions avec sa famille, mais quand il est venu me chercher le jour de notre départ, il s'est avéré que nous ne serions que tous les deux. Cela ne m'a pas trop dérangée, mais j'ai trouvé ça un peu étrange en arrivant. Il n'avait réservé qu'une seule chambre, et même si je ne pouvais pas me plaindre puisqu'il payait tout le voyage, cela m'a semblé de nouveau bizarre, mais j'étais là pour m'amuser, alors je n'ai pas insisté. Les jours suivants ont été fantastiques. Il avait réservé plusieurs activités comme la plongée, la danse salsa et un tour en hélicoptère. Et entre-temps, nous nous détendions au bord de la piscine en buvant quelques verres. Je me suis assurée de lui dire à quel point je m'amusais et combien j'appréciais. Il m'a juste serré dans ses bras et a dit qu'il voulait me voir heureuse, ne serait-ce que pour une nuit. L'hôtel a organisé une soirée salsa, avec une petite compétition entre les clients. Comme nous avions pris des leçons plus tôt, j'ai dit que nous devions participer, et c'est ce que nous avons fait. Mon père n'est pas le meilleur danseur, et moi non plus. Mais il est doué pour divertir les gens. Ainsi, en exagérant tous ses mouvements, il a réussi à gagner la sympathie de la foule et nous avons fini à la 2e place. Je riais plus que je ne dansais. C'était tellement amusant. Après la compétition, nous avons continué à danser pendant des heures et j'ai probablement bu un peu trop. Nous nous tenions la main en retournant à notre chambre et, après nous être changés, nous nous sommes couchés. Normalement, nous serions restés chacun de notre côté du lit, nous nous serions souhaité une bonne nuit et nous nous serions rendormis. Mais cette nuit-là, il s'est déplacé de mon côté, m'a enlacé par derrière et a commencé à sourire. Je ne m'attendais pas à ce qu'il allait dire. Cette nuit-là, alors que mon père me serrait dans ses bras, quelque chose n'allait vraiment pas. L'intensité de son contact, la chaleur de sa présence, c'était comme s'il portait un secret trop lourd à garder. Au début, j'ai attribué cela au stress de notre situation familiale. Le récent divorce, la trahison de mon mari, et la façon dont mon père avait été forcé de grandir trop vite pour me soutenir. Mais alors qu'il se rapprochait, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'il voulait me dire, mais semblait hésiter. Tu sais, ma fille, commença-t-il d'une voix qui n'était pas sa voix habituelle. Elle était plus sérieuse, presque mélancolique. Il y a des choses sur papa que tu ne sais pas. Des choses qu'il a faites et que j'ai gardées pour moi pendant longtemps. Je l'ai regardée, confuse. Que veux-tu dire ? Il a pris une profonde inspiration, détournant le regard comme s'il cherchait les mots justes. La trahison n'était pas la pire chose qu'il ait faite. J'ai découvert quelque chose bien avant ça. Quelque chose qui a tout changé pour moi et que j'ai gardé secret pour te protéger. La pièce semblait se rétrécir autour de moi. Je sentis mon cœur s'accélérer, craignant ce qui allait suivre. « Que as-tu découvert ?» demandai-je, ma voix basse, presque un murmure. Il m'a regardé, ses yeux remplis d'une douleur que je n'avais jamais vue auparavant. « Tu te souviens quand j'avais 4 ans et que j'ai disparu dans ce parc ?» Immédiatement, le sang a quitté mon visage. Bien sûr, je m'en souvenais. Ces jours avaient été les pires de ma vie. Il avait disparu de nulle part et n'avait été retrouvé que des jours plus tard, désorienté et sans mémoire. Le soulagement de le retrouver était si immense que je n'ai jamais remis en question l'histoire. Je n'ai pas été enlevé par un étranger. « Chérie, dit-il, la voix tremblante. C'était papa. Le choc m'a frappé comme un coup de poing.
Je voulais dire que c'était impossible, mais il était confus. Mon mari, l'homme que je pensais si bien connaître, mais il a continué, ne me laissant pas le temps d'absorber la révélation. Il m'a emmené dans une maison en dehors de la ville. Il a dit que c'était un jeu et que je ne devais le dire à personne. Il m'a gardé là-bas pendant des jours, et quand il m'a ramené, il m'a fait promettre d'oublier tout. Et pendant toutes ces années, j'ai essayé. J'ai vraiment essayé d'oublier. Chérie. Mais je n'ai jamais pu. Je sentis le sol s'effondrer sous mes pieds. C'était comme si la réalité que je connaissais était en train de se déchirer. Mais pourquoi? Pourquoi aurait-il fait ça? Mon père baissa la tête, luttant visiblement avec les souvenirs. Il était impliqué dans des choses terribles, Lisa. C'était un homme dangereux, bien plus que tu ne l'as jamais imaginé. Il profitait des gens. Des gens ont disparu à cause de lui. Je n'étais qu'un enfant, mais j'ai vu des choses qu'un enfant ne devrait jamais voir. Ma tête tournait. Ça ne pouvait pas être vrai. Mais en même temps, le comportement étrange de mon mari au fil des ans, ses sorties nocturnes constantes, les longues périodes où il semblait distant, tout cela commençait à prendre un sens horrible. Tu es en train de dire que ton père était un criminel, demandai-je, la voix tremblante, espérant avoir mal compris. Il a hoché la tête, les yeux remplis de douleur. Pas seulement ça, c'était un tueur en série. Mon corps tout entier se figea. Cette phrase résonna dans mon esprit comme un coup de tonnerre. Quoi, réussis-je à murmurer. Pendant ces jours où je suis restée avec lui, il m'emmenait dans des endroits. Je l'ai vu faire du mal à des gens. Il ne m'a jamais laissé m'approcher, mais je savais ce qui se passait. Je savais que quelque chose de terrible se produisait. Il disait qu'il le faisait pour la justice. Qu'il nettoyait le monde des mauvaises personnes. J'étais trop jeune pour bien comprendre, mais ça m'a marqué d'une manière que je ne pouvais effacer. Je reculai, essayant de digérer l'information. Mon esprit ne pouvait pas suivre. Mon mari, un tueur en série? Comment avais-je pu vivre à côté d'un monstre pendant tant d'années sans m'en rendre compte? Mais pourquoi ne me l'as-tu jamais dit avant? Pourquoi as-tu gardé ce secret, demandai-je, la voix brisée. Il a dit que si je te le disais, il s'en prendrait à toi. Il a dit que tu ne me croirais jamais et que je te perdrais pour toujours. Alors, je me suis tue. Pendant toutes ces années, j'ai fait comme si tout allait bien, comme si j'avais oublié. Mais quand j'ai vu les messages, quand j'ai su qu'il te trompait, j'ai réalisé que c'était ma chance de le faire sortir de nos vies pour de bon. Mon cœur était brisé. Mon père avait porté ce fardeau seul pendant toutes ces années, piégé dans un cycle de peur et de silence. Et maintenant, alors qu'il me disait la vérité, autre chose me frappa. Tu as dit qu'il emmenait les victimes dans des endroits. Où les emmenait-il, demandai-je, redoutant la réponse. Il hésita un instant, les yeux remplis de larmes. Il les emmenait dans une cabane loin de la ville. C'est là que j'ai tout vu. Je me sentis nauséeuse, la panique commençant à s'installer. Nous devons le dire à la police immédiatement. Mon père se leva rapidement, me saisissant les bras. Mais cette fois, quelque chose dans son expression était différent. Une détermination froide, une certitude calculée. Il ne semblait pas essayer de me calmer, mais plutôt de me préparer à la prochaine révélation. Écoute, Lisa, il ne nous fera plus de mal. J'ai des preuves de tout. J'ai pris des photos en secret. Mon esprit se figea une seconde, essayant de comprendre ce qu'il venait de dire. Des preuves? Quelles preuves, papa? Les nuits où il sortait pour faire ce qu'il faisait, je l'ai suivi. Lisa, je l'ai suivi jusqu'à la cabane où il emmenait les gens. J'ai attendu des heures jusqu'à ce qu'il commence ses activités. Et quand il était là, en plein milieu de tout ça, j'ai pris des photos. J'ai tout capturé. Les victimes, la cabane elle-même, et surtout, lui. Mes yeux s'écarquillèrent. Il était difficile d'imaginer mon père, si déterminé, suivant son gendre criminel dans un endroit si sombre et dangereux, tout ça pour rassembler des preuves. Tu as des photos de lui là-bas, de ce qu'il a fait? Il hocha la tête, l'expression sérieuse. Oui. J'ai pris des photos de tout.
Je me suis caché assez loin pour qu'il ne puisse pas me voir, mais assez près pour enregistrer chaque détail. J'ai tout ce dont nous avons besoin pour l'incriminer. Le soulagement que je ressentis en sachant qu'il n'avait rien fait de radical comme le tuer fut immédiatement remplacé par une autre inquiétude. Mais maintenant? Que as-tu fait de ces preuves? C'est alors qu'il a révélé ce qu'il avait prévu depuis le début. Je l'ai confronté. Je suis allé le voir avec les photos. Je lui ai tout montré. Je lui ai dit que s'il s'approchait de moi ou de toi à nouveau, ou s'il tentait quoi que ce soit, je remettrais toutes les preuves à la police. Je l'ai menacé de tout exposer, ses crimes, la cabane, les victimes. Il sait que s'il essaie quoi que ce soit, c'est fini pour lui. Un mélange de peur et de soulagement m'envahit. Et qu'a-t-il dit? T'a-t-il cru? Il n'avait pas le choix, Lisa. Je lui ai montré les photos. Il a essayé de m'intimider, d'inverser la situation comme il le fait toujours, mais j'étais prêt. Je lui ai dit que s'il faisait le moindre mouvement, je diffuserais tout à la presse et à la police. Il n'a aucune issue. Il sait qu'il est piégé. Mon cœur battait la chamade. Il était difficile d'imaginer mon père confrontant cet homme froid, ce manipulateur qui semblait toujours avoir le contrôle. Es-tu sûr qu'il gardera ses distances? Oui, répondit-il, la voix ferme. Je lui ai dit que s'il pensait même à se venger, sa vie serait ruinée. Et il m'a cru parce qu'il sait que je ne bluffe pas. Maintenant, tout prenait son sens. L'attitude distante de mon ex-mari pendant le divorce, sa décision de partir sans se battre. Il savait que mon père avait quelque chose contre lui qui pouvait tout anéantir. Et cela expliquait pourquoi, même après tout ça, il était resté à l'écart sans essayer d'interférer. Je voulais juste te protéger, Lisa, dit-il, les yeux remplis de la douleur qu'il avait probablement portée pendant longtemps. Je savais qu'il allait trop loin. Je savais que tôt ou tard, il s'en prendrait à nous d'une manière encore pire. Alors, j'ai fait ce que je pouvais pour m'assurer que nous n'aurions plus jamais à vivre dans la peur de lui. Je me suis approchée de mon père et je l'ai serré dans mes bras. Les larmes coulaient enfin. Le sentiment de sécurité dont je n'avais jamais su avoir besoin me semblait maintenant plus réel que jamais. Il avait fait le nécessaire, protégeant notre famille de l'homme que je n'avais jamais vraiment connu. Tu es si courageux, murmurai-je en le serrant fort. Je n'aurais jamais imaginé traverser quelque chose comme ça, mais maintenant nous sommes libres. Il soupira, soulagé. Oui, Lisa. Nous sommes libres, du moins pour l'instant. Cette phrase résonna dans mon esprit. Bien que mon ex-mari soit loin et que les preuves que mon père avait contre lui garantissaient qu'il ne tenterait rien, nous savions que la menace, bien que lointaine, planait toujours sur nous. Mais maintenant, au moins, nous avions quelque chose que nous n'avions jamais eu auparavant, le contrôle de nos propres vies. Et surtout, nous étions enfin en sécurité. Je savais que le chemin serait long pour digérer tout ce qui s'était passé. Mais à ce moment-là, avec mon père à mes côtés, je sentais que nous pouvions surmonter n'importe quoi. Après tout, ensemble, nous avions vaincu le monstre le plus dangereux que nous ayons jamais connu. Quelques années s'étaient écoulées depuis que mon père et moi avions traversé cette terrible révélation. La vie semblait enfin avoir retrouvé un rythme de normalité. Cependant, la paix que nous pensions avoir acquise n'était qu'une illusion. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est apparu un jour ordinaire, lorsque j'ai découvert que les photos de mon ex-mari, les preuves accablantes que mon père avait rassemblées, avaient fuité. Le sentiment de trahison et d'impuissance a été immédiat. Les images ont commencé à circuler en ligne et le monde extérieur s'est agité, comme si le monstre du passé revenait nous hanter. Mon père a disparu sans laisser de traces peu de temps après la fuite. Pas un mot, pas une note, rien. Sa disparition m'a laissé dévastée et terrifiée. Je savais qu'il était en danger, que peut-être son gendre, même emprisonné, pouvait encore avoir des alliés ou un moyen de se venger. Avec la fuite des photos, ma vie a sombré dans le chaos. Les médias, la police et même des inconnus ont commencé à me chercher, inondant ma vie de questions et de spéculations. La protection que mon père m'avait assurée, la sécurité que j'avais ressentie pendant tout ce temps, était maintenant en ruine. J'ai été forcée de vivre dans l'anonymat, de déménager de ville en ville, de changer d'identité.
La peur d'être découverte et l'angoisse de ne pas savoir où était mon père sont devenues mes compagnes constantes. Chaque jour était une bataille. Le stress constant et la culpabilité de ne pas avoir pu protéger mon père ont commencé à consumer ma santé mentale. À chaque nouvelle fausse piste ou rapport de signalement qui ne menait à rien, mon espoir diminuait. Le temps semblait s'étirer dans un brouillard de désespoir. Mais un jour, après des mois d'angoisse et de quasi-résignation, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu un message sur mon téléphone d'un numéro inconnu. Mon esprit était si épuisé que j'ai hésité avant de l'ouvrir, craignant un autre faux espoir. Quand je l'ai finalement ouvert, ce que j'ai lu m'a laissé paralysé. Le message disait « Je t'aime, Lisa. Tu es en sécurité. Le gendre est en prison. » C'était comme si le temps s'arrêtait un instant. Les mots résonnaient dans mon esprit tandis que des larmes de soulagement et de confusion coulaient sur mon visage. Le message était bref, mais suffisant pour déchaîner un tourbillon d'émotions. « Oh mon Dieu !» murmurai-je pour moi-même, essayant de réaliser la nouvelle. Mon cœur s'emballa de soulagement et d'incrédulité, se disputant mon attention. J'ai contacté la police. Après une période d'enquête et de vérification intense, la vérité a éclaté. Mon père était en sécurité, caché dans un lieu protégé. D'une manière ou d'une autre, il avait réussi à obtenir un endroit où il était à l'abri de la surveillance et des dangers auxquels il était confronté. Il m'avait envoyé le message pour me rassurer et m'informer que l'arrestation de son gendre était imminente et qu'il était déjà derrière les barreaux. Savoir que mon père allait bien et que la menace était enfin neutralisée a apporté une vague de soulagement mêlée de tristesse. Il y avait beaucoup à reconstruire, tant sur le plan de notre relation que de la vie qui avait été bouleversée. Dans les mois qui ont suivi, j'ai commencé à reconstruire ma vie, lentement et prudemment. Un soutien psychologique et de nouvelles identités nous ont aidés à faire face au traumatisme. Retrouver mon père et reconstruire notre lien a été un chemin douloureux, mais aussi profondément gratifiant. Je me suis surprise à sourire à nouveau, sachant que malgré tout, la vie avait un moyen de guérir. La vérité, c'est que nous ne pourrions jamais effacer le passé, mais nous pouvions en tirer des leçons et aller de l'avant. Mon père et moi, ensemble, avions affronté la peur et la douleur. Et maintenant, bien que le chemin de la guérison soit long, nous savions qu'ensemble, nous pourrions trouver une nouvelle façon de vivre, un nouvel espoir pour l'avenir.